Qu'est-ce que c'est que la dépression? Pas d'une manière théorique, non. Qu'est-ce que c'est que la dépression d'une manière concrète? Imaginons que pendant un temps, vous ayez trop pensé, vous ayez trop souffert, trop stressé. Eh bien, ce cercle vicieux va créer une usure. Et pour vous protéger, pour que vous ne souffriez pas plus, le corps, l'esprit va en quelque sorte s'anesthésier. Et c'est vraiment ça la dépression, c'est vraiment ce qu'il y a de spécifique dans cette sensation. C'est l'impression d'être anesthésié, tout d'un coup de se sentir creux, de se sentir vide, de se sentir différent. Et c'est ça aussi ce qui est véritablement, c'est ça aussi ce qui est véritablement troublant pour ceux qui en souffrent, c'est qu'à un moment de leur vie, ils ont l'impression d'avoir changé, d'être presque morts de l'intérieur. Et avant qu'on leur explique que c'est quelque chose de normal, quelque chose de naturel, quelque chose qui, on va dire, 2 fois sur 3 se résout entre 6 mois à 1 an spontanément, quelque chose de très commun aussi, puisque ça touche 20% de la population, eh bien, avant de savoir tout ça, les gens ont l'impression d'être morts, d'être périmés, d'avoir disparu, d'avoir changé, d'être foutus. Cette perte de goût, on dit ça, cette expression, perdre goût à la vie, eh bien, c'est ce qu'on appelle la déréalisation ou la dépersonnalisation. Si, par exemple, je me sens bien, vraiment très, très heureux, dans une belle énergie, eh bien, mes sensations, la vie autour de moi, la manière dont je vais le recevoir, tout ça va avoir une énergie, un goût formidable. Mais si je commence à m'anesthésier, si je commence à déprimer, eh bien, tout va perdre son goût. Vous allez avoir l'impression d'être comme extérieur à la situation. Les choses, les objets, les gens autour de vous, vous allez avoir l'impression qu'ils n'ont plus vraiment de substance, que vous n'avez plus goût pour eux, plus goût à l'amour, plus goût au sexe, plus de libido. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la déréalisation. Et puis ce sentiment, surtout ce sentiment intérieur extraordinairement bizarre de se sentir anesthésié, creux, vide, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Alors ça, si vous voulez comprendre la dépression, ce sont 2 valeurs centrales. Ce sur quoi on va travailler aujourd'hui en hypnose, c'est sur le fait de réapprendre à avoir goût à la vie. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser le stress? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de la dépression? Mis à part les médicaments, bien sûr, qui peuvent être d'une grande efficacité. 2 choses. La première, baisser le stress, puisque, en quelque sorte, en dessous de ce brouillard, en dessous de cette couche d'anesthésie, moins vous souffrirez et moins vous aurez besoin d'être anesthésié. Et puis la deuxième chose, c'est se remettre dans l'action, parce que souvent, voire quasi systématiquement, comme on est déprimé, on fait moins de choses, comme on fait moins de choses, on est de plus en plus déprimé, et là on avait commencé avec un simple coup de blues, on passe à la déprime, la dépression légère, moyenne, profonde, et à ce moment-là, bien sûr, il faut absolument agir. Ce que va vous permettre de faire cette séance d'hypnose, c'est de voir d'abord que vous êtes capable d'être bien, capable de retrouver le goût aux choses. Vous n'êtes pas mort de l'intérieur. Tout n'est pas foutu. Votre dépression n'est qu'un passage temporaire. Et puis, elle va vous permettre progressivement de retrouver ce goût à la vie, ce goût et cette envie de faire les choses. Mais quand vous êtes dans la dépression, n'attendez pas d'avoir envie pour faire. Faites, et ensuite, vous allez retrouver l'envie. Il y a une expression aussi courante, on dit « l'appétit vient en mangeant ». Eh bien, la déprime part en faisant, en agissant, en ayant des sources de joie, des sources de fun, des sources de plaisir, en s'impliquant dans la vie, même si au départ on s'en croit incapable, même si au départ on n'en a vraiment plus l'envie. Mais aujourd'hui, on va travailler justement directement sur ce goût, sur cette envie. La dépression, ça se soigne bien. Ne vous contentez pas évidemment de cette séance d'hypnose, même si elle est efficace pour vous traiter. Consultez
Vous pourrez par exemple trouver sur le site psy-coach.fr des psys tout à fait compétents pour vous aider sur des temps très courts, les thérapies brèves, qui durent à peu près une dizaine de consultations. Mais là, déjà, je vais vous donner un premier contre-exemple qui va vous permettre de voir que non, vous n'êtes pas mort, que oui, il y a quelque chose de vivant qui ne demande qu'à vivre en dessous de toute cette couche à la fois de tristesse, de désespoir et d'anesthésie mêlée. Alors, si vous voulez bien, je vais, comme dans toutes les autres séances d'hypnose, tout d'abord vous demander d'adopter une posture digne. La posture digne, c'est quoi? C'est simplement de vous tenir un petit peu droit, pas trop non plus. Les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les jambes. Et puis, je vais vous demander de commencer à fixer un point devant vous. Pas forcément la vidéo, si vous voulez, pourquoi pas. Et de le regarder un petit peu au-dessus de la ligne de regard. C'est très bien de focaliser votre attention dessus. Et puis à partir de ce moment-là, et c'est très agréable quand on est déprimé parce qu'on ne se sent plus d'énergie, à partir de ce moment-là, vous n'avez strictement plus rien à faire et simplement à vous laisser porter par la voix. Vous observez ce point et moi je vais compter de 5 à 1 et au fur et à mesure, vous allez déjà pouvoir retrouver un état de bien-être, un état de calme. Et au fur et à mesure, retrouver des sensations, des goûts plus précis. Et ensuite, vous pourrez bénéficier de répétition en répétition, car il va falloir refaire cette séance d'hypnose le plus souvent possible. Vous allez bénéficier d'une sorte de retour à la vie, vous allez bénéficier d'une sorte de retour à la vie et d'une réapparition progressive, ou même peut-être rapide, du goût, du mouvement, de l'action. Le mouvement dans le mouvement, c'est ce que vous allez pouvoir ressentir au cours de cette séance et des jours qui vont suivre. Je vais donc compter de 5 à 1. Et à n'importe quel moment, dès que vous aurez envie de fermer les yeux pour entrer en transe, vous pourrez le faire. Et que ce soit au chiffre 5 ou au chiffre 1, ça n'a strictement aucune importance. Et de fois en fois, tout va devenir de plus en plus facile, de plus en plus évident. 5. Vous entendez ma voix qui va devenir de plus en plus précise, forte, vivante en vous au fur et à mesure de la séance. Mais aussi les bruits autour de vous, de ce monde qui n'attend que vous et dont vous allez pouvoir à nouveau vous nourrir. Ces bruits qui vont vous traverser, ce monde que vous allez pouvoir bien ressentir à nouveau, mais ce monde déjà qui dans un premier temps va vous accompagner en transe. Vous entendez donc les bruits autour de vous, ma voix, et vous pouvez sentir les premières sensations qui évoluent. Votre respiration déjà a trouvé un rythme plus lent, plus calme. En même temps, c'est comme si vous nourrissiez à nouveau de l'air qui est autour de vous. Et puis, au fur et à mesure que vous entrez en vous-même, vous pouvez sentir les sensations un peu plus... Et au fur et à mesure que vous entrez en vous-même, vous pouvez sentir les sensations un peu plus précisément. Sentez par exemple le contact de l'air contre le visage, le contact de l'air contre les mains. Cette richesse dans les variations du contact de l'air, cette présence, cette caresse toujours présente de l'air sur votre visage, sur vos mains. Et ce souffle de vie, cette respiration qui devient plus ample, plus forte, plus vivante encore. Et prenez une vraie respiration, comme si vous vouliez vous emparer du monde en entier. Prenez
Une vraie inspiration forte et décidée, suivie d'une deuxième, encore plus ample, comme si vous avaliez le monde en entier. Et puis, vous laissez la respiration s'approfondir toute seule. La respiration devenir de plus en plus vraie, présente. L'odeur, le goût, la présence de la respiration, l'énergie qu'elle diffuse en vous. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, déjà des idées se forment et se déforment, prennent d'autres formes dans votre esprit. Et sentez cette respiration. Sentez ces racines de calme, la manière dont elles se diffusent dans vos poumons, la manière dont les racines vont encore plus loin, irriguant tout le corps formidablement de leur sève, de leur énergie, de plus en plus calme et de plus en plus présent à votre respiration. Et à mesure que cette énergie circule à nouveau, c'est tout le corps qui se détend pour devenir plus sensible, plus présent à la transe, à l'hypnose. À l'hypnose. 4. Et alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que vos pensées se forment et se déforment, forment d'autres formes, d'autres sensations nouvelles se greffent, évoluent, se construisent, reprennent vie en vous. Et là où déjà votre respiration a changé, vous pouvez sentir sa présence, son poids plus important, la respiration plus lourde, plus profonde, plus vraie, plus centrale en un mot, en vous. Et votre regard déjà s'emparant de nouvelles choses, de nouvelles couleurs, de nouvelles images, de nouvelles perceptions. Et votre oreille elle-même stimulée par ma voix, tout votre corps de plus en plus dans cet état de réceptivité, d'ouverture qu'est l'hypnose. Et sentez le contact réel de vos mains contre vos jambes. Sentez la sensation particulière de la paume des mains, le contact du tissu, la sensation de la chaleur. Vous êtes là, ici, présent, avec moi, avec ma voix, ici, présent et vivant maintenant. Et vous pouvez sentir le poids fort, le poids réel, cette sensation de contact décidé et voulu des mains contre les jambes, et les jambes alourdies de ces mains qui, décidées, portent leur poids sur les pieds, ces pieds fermement, solidement ancrés sur le sol, ce sol que vous ancrez en vous, que vous sentez, que vous percevez, que vous possédez presque, ce sol réel, ici, présent, solidement ancré sur les fondations de cet édifice. Les fondations de cet édifice, solidement ancrées sur la terre solidement ancrée dans le système solaire lui-même solidement ancré dans l'univers, et l'univers ancré dans le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Vous vous ancrez de plus en plus en transe,
dans cet état concret, présent, réel, focalisé sur ma voix, focalisé sur les sensations nouvelles, cette réceptivité, ces sensations qui s'installent en vous dans toute leur force et dans tout leur calme. 3. Et cela me rappelle l'histoire d'un dormeur. Et peut-être avez-vous remarqué que souvent dans les rêves, les songes nous apparaissent plus vrais que la réalité elle-même. Et souvent, dans les songes, dans les rêves, on retrouve des moments, des souvenirs encore plus vrais que lorsque l'on a pu les vivre. On retrouve des sensations, on vit des choses avec une intensité, une couleur encore presque plus vraie, presque plus forte que dans la vie elle-même. Et c'est dans le rêve et dans l'hypnose que se remettent toutes les choses en place, que votre vrai moi se révèle, se découvre, que la réceptivité totale de votre être, de votre inconscient se développe, s'imprègne du monde et se remet à le posséder vraiment. Et cette histoire de dormeur dormant, cette histoire de rêveur rêvant, ne doit pas vous faire oublier à quel point vous êtes encore plus ici et maintenant, avec ma voix de plus en plus en transe, de plus en plus en vous-même. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire, et ce faisant se faire, devenir ce que vous faites, être de plus en plus ce que vous faites, alors que le goût revient d'être, de plus en plus avoir le goût d'être ici, maintenant, vous êtes les yeux fermés, maintenant fermez les yeux en transe. Sentez la présence de ma voix, la présence même de ma respiration qui va, cette présence vivante, vous accompagner de plus en plus dans ce changement, dans cette ouverture au monde nouvelle, cette reprise du goût et des sensations. Et alors que une partie de vous reste à un certain endroit, déjà les sensations affluent, nouvelles sensations de la paume des mains, sensations du visage, sensations de la respiration, sensations des sensations qui, au travers des pensées et de chaque respiration, plus présent encore, plus fort, plus puissant, le goût à nouveau des choses présentes, l'envie en un mot, vous entrez plus profondément en transe, comme cela. Et alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que déjà cette partie en vous qui ne demande qu'à renaître et à vivre se développe à nouveau parce que ce calme qui vous imprègne, cette force, lui laisse la possibilité de ressurgir à nouveau, car vous êtes toujours vous-même, simplement encore un peu anesthésié, simplement encore un peu dans le brouillard, bientôt tout à fait à nouveau vous-même. Vous entrez plus profondément en transe. Et de la même manière que dans Proust, une Madeleine peut évoquer toute l'enfance, et dans l'enfance,
Il y a le territoire de toutes les sensations vraies, pures de ce que vous êtes et de ce que vous êtes resté. Et c'est maintenant, dans cette enfance, que je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire revivre un plaisir simple et vrai que vous avez connu. Quelque chose qui vous plaisait terriblement quand vous étiez enfant. Peut-être un type de bonbon, peut-être un type de promenade, de sortie, de jeu, un plaisir vrai, sincère, un sport, pourquoi pas, un jeu dans une cour de récréation, peu importe, ou un ami que vous appréciez, ou une fille ou un garçon que vous aimiez. Votre esprit inconscient va vous faire revivre à nouveau maintenant toutes ces sensations. Et vous allez revivre un plaisir réel et sincère de votre enfance. Un plaisir fort d'abord, les images peut-être, les sons, les sensations vont se préciser de plus en plus clairement en vous, et votre esprit inconscient, tout naturellement, va trouver en vous, dans un souvenir, la ressource dont vous avez besoin, ce goût que vous n'avez pas perdu, le goût d'un bonbon, le goût d'une amitié, le goût d'un bras de fer, le goût d'une bataille, le goût d'un jeu, le goût de jouer. Et tout cela, vous allez pouvoir le revivre à nouveau maintenant. Et maintenant, votre esprit inconscient, pendant 2 longues minutes, va vous laisser revivre un plaisir de votre enfance pour que vous puissiez vous imprégner de sa réalité, de sa force, de son goût, de son envie, de son énergie. Et je vous accompagne silencieusement pendant 2 minutes, et seul le souffle de ma respiration réelle et vivante va vous accompagner tandis que vous allez vivre cela pendant 2 longues minutes. On coupera ça. Très bien. Et maintenant, c'est fort de ce souvenir que je vais pouvoir continuer à vous accompagner. Et une partie de vous le sait déjà, cette partie inconsciente qui ne demande qu'à vivre à nouveau
Cette partie-là sait que plus vous agirez, plus vous aurez le goût de vivre, et plus vous aurez le goût de vivre, et plus vous agirez. Et pour redonner un élan à votre vie, à votre action et à votre goût, il suffit déjà de le nourrir de petits plaisirs simples, vrais, authentiques. Ce que je vais demander à votre esprit inconscient, c'est de choisir un petit plaisir que vous allez vous donner aujourd'hui ou demain, simplement un petit plaisir, ou même si déjà votre appétit de vivre devient plus gourmand, un grand plaisir peut-être. Et pour que déjà vous puissiez à l'avance préparer votre esprit et votre envie, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre pendant 2 minutes. Or, les images, peut-être les sons, les sensations vont se préciser de plus en plus clairement en vous, et votre esprit inconscient, tout naturellement, va trouver en vous, dans un souvenir, la ressource dont vous avez besoin, ce goût que vous n'avez pas perdu, le goût d'un bonbon, le goût d'une amitié, le goût d'un bras de fer, le goût d'une bataille, le goût d'un jeu, le goût de jouer. Et tout cela, vous allez pouvoir le revivre à nouveau maintenant. Et maintenant, votre esprit inconscient, pendant 2 longues minutes, va vous laisser revivre un plaisir de votre enfance pour que vous puissiez vous imprégner de sa réalité, de sa force, de son goût, de son envie, de son énergie. Et je vous accompagne silencieusement pendant 2 minutes, et seul le souffle de ma respiration réelle et vivante va vous accompagner tandis que vous allez vivre cela pendant 2 longues minutes. Très bien. Et maintenant, c'est fort de ce souvenir que je vais pouvoir continuer à vous accompagner. Et une partie de vous le sait déjà, cette partie inconsciente qui ne demande qu'à vivre à nouveau. Cette partie-là sait que plus
plus vous agirez, et plus vous aurez le goût de vivre, et plus vous aurez le goût de vivre, et plus vous agirez. Et pour redonner un élan à votre vie, à votre action et à votre goût, il suffit déjà de le nourrir de petits plaisirs simples, vrais, authentiques. Ce que je vais demander à votre esprit inconscient, c'est de choisir un petit plaisir que vous allez vous donner aujourd'hui ou demain, simplement un petit plaisir, ou même si déjà votre appétit de vivre devient plus gourmand, un grand plaisir peut-être. Et pour que déjà vous puissiez à l'avance préparer votre esprit et votre envie, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre pendant 2 minutes à l'avance ce petit plaisir que vous allez vous donner, vous offrir, peut-être vous payer demain ou aujourd'hui. Simplement un plaisir que vous allez décider d'avoir. Et je laisse maintenant votre inconscient se poser dessus et vous le faire vivre à l'avance pour que vous puissiez déjà vous en imprégner et sentir à quel point il va devenir réel. Et à nouveau, je vous accompagne dans le silence de ma respiration réelle et présente à vous. Très bien. Et maintenant que votre esprit inconscient est pris dans un mouvement de vie nouveau, je vais simplement l'inviter à vous faire vivre à l'avance un plaisir que vous allez vous accorder à nouveau dès que vous irez bien. Un plaisir nouveau ou un plaisir avec lequel vous allez renouer et vous allez pouvoir le ressentir avec toute la force et tout le plaisir et tout le calme nécessaire. Et à nouveau, pour qu'il puisse prendre librement vie en vous, je vais vous accompagner
en silence pendant 2 minutes, tandis que déjà vous vivez à l'avance ce que vous serez à nouveau très bientôt. Et ne vous étonnez surtout pas si au cours des prochains jours, vous retrouvez beaucoup plus d'envie, si au cours des prochains jours, vous retrouvez le goût de certaines choses que vous aviez oubliées. Ne vous étonnez pas si le goût des aliments devient plus précis, si vos rires, vos sensations deviennent plus précises, c'est simplement parce que vous allez mettre en place ce petit plaisir que votre inconscient a décidé de vous offrir, simplement parce que l'hypnose offre en vous un espace de changement de vie, de réceptivité, d'énergie nouvelle qui va se développer de plus en plus à mesure que vous pratiquerez tous les jours cette séance, ou en tout cas le plus régulièrement possible, pour donner à nouveau un dynamisme de vie, le mouvement dans le mouvement dans le mouvement. Plus vous agissez, plus vous retrouverez le goût de vivre. Et déjà, dans quelques instants, lorsque je compterai de 1 à 5, vous ouvrirez les yeux, calmes, présents aux choses autour de vous, prêts peut-être à simplement ressentir le plaisir d'un verre d'eau, simplement prêt à ressentir le plaisir de respirer, ou bientôt le plaisir de dormir, ou quelque autre plaisir que ce soit, car vous êtes déjà, ou quelque autre plaisir que ce soit, car vous êtes désormais calme, présent, plus vivant. Et c'est la preuve que vous n'avez pas changé, la preuve que sous l'anesthésie, vous êtes présent, vivant et prêt à reconstruire votre vie, simplement pour le moment protégé par cette dépression qui, tel un brouillard, va pouvoir être dissipé par le vent de l'action, le vent de l'hypnose et du calme, ce vent, ce souffle nouveau qui, de respiration en respiration, va vous donner à nouveau de l'énergie. Ne vous étonnez pas, enfin,
Si à certains moments, simplement en respirant plus fort, vous retrouvez énergie, calme et goût, c'est simplement que l'hypnose aura commencé à s'installer plus profondément, plus réellement en vous. Et à 5, vous pourrez recommencer à vivre ici et maintenant, présent au monde. 1, 2, 3, 4, 5, les yeux ouverts. Recommencez à vivre dans le mouvement.